La Gemara ce matin, Ketubot Ain Bet A, 62A. La Gemara dit Noderet Vena Mekayemet. La Gemara parle d'une femme qui fait beaucoup de neder, mais elle ne paye pas, elle ne suit pas son neder. Elle donne dedans. Elle dit je ne mangerai pas du pain, elle mange du pain. Elle dit je ne ferai pas ça, elle le fait. Elle fait une promesse don, elle ne paye pas. Il dit à la Gemara, Hazve Shalom, ça c'est une femme dangereuse. Pourquoi c'est une femme dangereuse? La Gemara dit Hazve Shalom, Da'amar Mar, Ba'avon et Darim, Bani Metim. Elle peut perdre ses enfants, Hazve Shalom. Quelqu'un qui fait de neder et il ne paye pas, il perdra des enfants. Alors ça c'est dangereux pour le mari. Le mari ne veut pas ça. Il n'est pas intéressé à une femme comme ça parce que elle risque de mettre toute la famille en risque. Okay? Et la Gemara dit, Shlomo Amelech dit, Al titen et picha lachti el besarecha. Tout le problème, ça vient de la bouche. Regarde, tout le problème qu'on a dans le monde, ça vient de la bouche. Tu manges non kosher, ça vient de la bouche. Tu parles la shonara, ça vient de la bouche. Adam Arishon, il a mangé. Tout le problème qu'on a dans le monde, c'est à cause de la faute de Adam, c'est de la bouche. Okay? Tout vient de la bouche. Alors cette femme, elle jette de sa bouche de neder. Elle n'accomplit pas. C'est un problème pour le mari. Dit la Gemara, Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Kol hayadea bi'ishto shenoderet ve'na mekayemet, yachzor v'yadirena. Ken? Il dit ici, tout celui qui entend sa femme, qu'elle fait des neder, et il connaît sa femme, qu'elle fait des neder, elle n'accepte pas, elle ne le fait pas, yachzor v'yadirena. C'est ça? Lui, il doit payer pour elle. C'est ça. Ou l'annuler. Vous savez qu'un homme, il peut annuler le neder de sa femme. Il y a des neders qui s'enlèvent, il y a des neders qui ne s'enlèvent pas. Si une femme fait un neder, elle dit, je ne me maquillerai pas. Plus de maquillage. Donc, lui, il entend ça, il dit, jamais de la vie, je ne t'accepte pas. Le neder ne commence pas. Le neder d'une femme mariée, c'est son mari qui peut dire oui ou non. Mais la chose est, il a la journée pour l'annuler. Exemple, une femme, elle a fait un neder de ne pas mettre le maquillage. Son mari ne l'a pas entendu. Pendant 2 mois, il ne met pas de maquillage. Et son mari dit, dis-moi, je pense, tu ne mets plus de maquillage ou qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai fait un neder. Il dit, quand tu as fait ce neder? Il y a 2 mois. Non, moi je n'accepte pas. La Gemara dit, il a la journée pour dire, je n'accepte pas. Qu'est-ce que ça veut dire la journée? Si, mettons, la nuit tombe à 6 heures du soir, et lui, il vient de l'entendre à 4 heures de l'après-midi. Alors, il a 2 heures pour l'annuler le neder. La journée. Où l'a entendu? C'est pas important que le neder a été dit il y a 2 mois. L'important, c'est le jour qu'il apprend le neder, il a la journée. Qu'il lui reste 1 minute pour la journée, pour la fin de la journée, ou qu'il lui reste 3 ou 4 ou 5 heures pour la fin de la journée, il a la journée. Une fois que tu rentres dans la nuit, le neder est déjà en vigueur. Et là, s'il n'est pas d'accord, il faut qu'il va devant un tribunal, un rabbin avec 2 autres personnes, pour lui enlever le neder. Okay? Alors, si un mari, il connaît sa femme, qu'elle fait des neder, elle ne paye pas, ou qu'elle le fait pas, tout de suite, quand il entend un neder, non, je ne l'accepte pas. Il doit l'enlever, tout de suite. Okay? Il dit, Bamem et Akenla, Ela yachzor ve'aknitena, kedesh tidor befanav, ve'afer la. Okay? Alors, il dit ici, la Gemara, il ne faut pas qu'il la divorce. Et que chaque fois qu'elle fait un neder, il dit, je ne l'accepte pas. Il lui dit, regarde, tu mets la famille en risque. Have shalom, les enfants qui vont mourir à cause de toi. Non, je ne veux pas de ça. Dès qu'il entend, non, je ne suis pas d'accord. Tout de suite, le neder, de toute façon, il ne le fait pas. Lui, il a dit, il n'est pas d'accord, il enlève. Maintenant, on lui donne les laps de temps pour dire, il n'est pas d'accord. Alors, c'est bon. Alors, il dit, la Gemara, Amroulo, ils ont dit à Rabbi Meir, non, c'est pas une takana, ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il fait faire le shalom. Rabbi Meir, il ne veut pas que l'homme, il dit quoi? Il va mettre la famille en danger, je la divorce. Rabbi Meir ne veut pas ça. Il dit non, alors que c'est quoi? Regarde, il n'y a pas de problème. Tu entends le neder, enlève-le. Les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, non. Amroulo, en adam darim nahash bikfifa. Comment tu peux habiter avec un serpent? Ça, c'est un serpent, ça. Tu ne sais pas comment il va te mordre. Tu comprends? Tu as un serpent, il est tranquille, il est bien. Du coup, il vient, il te mord. Ça, c'est un serpent. Si elle fait chaque fois un neder, et toi, tu es sur le nerf, tu ne sais pas quand il va te le faire, et peut-être il va te le faire 1 minute avant le coucher de soleil, et tu vas le rater. C'est un problème. Chachamim disent non, c'est un problème. Aya Rabbi Uda Omer. Rabbi Uda parlait d'un autre problème, presque pareil.
Quelqu'un, sa femme, elle adore faire le pain, mais il sait qu'elle prend jamais la hala. Et il lui dit, écoute, on n'a pas le droit. Quand tu fais ta pâte, il y a 1,6 kg de farine. Il faut que tu enlèves un morceau. Non, laisse-moi avec ça. Moi, qu'est-ce que je vais prendre un morceau maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle fait la hala, et toi, tu prends la pâte. Tu prends la hala. Comment on fait ça? Alors, voilà. Tout d'abord, il faut comprendre. Il y a une différence séfarade-ashkenaz. Pour le séfarade, la hala, c'est 1,6 kg. Pour les ashkenaz, 2,4 kg. Okay? Maintenant, c'est la question poids ou volume. Nous, on mesure par poids. Eux, ils mesurent par volume. Le volume, c'est beaucoup plus que le poids. Alors, eux, 2 kilos. Alors, si on traduit ça, les femmes, elles font de caps. Caps. Alors, nous, c'est 9 à 10 caps. Eux, c'est 14 caps. Okay? La mesure de cap qu'ils ont. C'est ça? Maintenant, regarde. Si une femme a fait hala, ça peut arriver à n'importe, même une femme qui fait la hala toujours. Et la hala est déjà cuite et dit, ouais, j'ai oublié de donner la hala. J'ai oublié le prélèvement. Le petit, il a couru, elle a été occupée avec le petit, il pleurait, il a fait la hala, il a mis au four, il a oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Tu l'as pas mangé encore. Tu prends le halot, tout le halot qu'elle a fait, tu le couvres avec une serviette, elle fait la bracha, elle friche hala, trouma, elle prend une de halot, elle coupe un morceau. Pourquoi il faut couvrir? Il faut couvrir pour que ça soit comme dans le bol. Dans le bol, toute la pâte se trouve ensemble. Il faut le mettre dans une situation qui soit tout ensemble. Normalement, la meilleure des choses, ça serait le mettre dans une boîte qui a de parois. Okay? Comme une boîte avec des parois, le mettre tout dedans. Mais si tu n'as pas, alors tu couvres. Tu couvres, tu fais un bracha et tu prélèves. Ça veut dire que c'est possible de prélever. Le problème, qu'est-ce qui arrive vendredi soir, tu es à table et ta femme te dit, ouais, j'ai oublié de faire la hala. Okay? Ça, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait? En Israël, on ne peut rien faire. Chutz laaretz, que la hala est d'ordre rabbinique, la hala, le prélèvement de la hala a été dit rien qu'en Israël. Kitavo el haaretz. Quand vous viendrez sur la terre d'Israël, vous donnerez la hala. Alors pourquoi on le fait chutz laaretz? Pour ne pas oublier cette mitzvah. Alors c'est d'ordre rabbinique. Chutz laaretz, tu es à table vendredi soir et ta femme te dit, ouais, j'ai oublié de prendre la hala. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Tu n'as pas le droit de prélever la hala comme telle. Ça s'appelle metaken. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le pain et quand tu coupes la hala, tu coupes tout de suite un morceau et tu le mets de côté. Tu comprends? Et ce morceau-là, il va être la hala. Alors chaque hala ou chaque rôle que ta femme a fait, tu coupes un morceau, tu le laisses de côté. Un morceau, un petit morceau, tu le laisses de côté. Et après, pas de bracha. Parce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Le prélèvement de la hala, ça c'est rien que pour se sauver. La même chose, tu achètes dans un bakery et tu n'es pas sûr si c'est caché à 100%. Les ingrédients c'est du pain et de l'eau. Mais tu ne sais pas s'ils ont dans la hala. Alors mange pas tout le pain. Coupe un petit morceau et le laisse de côté. Ça c'est la hala d'un juif. Une hala faite par un non-juif. Qu'est-ce que c'est non-juif? Ça veut dire que lui, le propriétaire de la bakery, pas besoin de la hala. Alors vous avez le pain brie d'or. Il se vend à Costco. Le pain brie d'or, il se vend déjà prêt. Il n'y a pas de hala. Ils n'ont pas de hala parce que la compagnie c'est goy. Il y a compagnie c'est goy, il n'y a pas de problème. Alors tu n'as pas besoin de donner la hala. Mais si c'est un juif propriétaire, on a besoin de donner la hala. Mais pour te dire, un homme doit sauver sa femme qu'elle ne fait pas de nedarim et aussi qu'elle fait bien sa hala comme il faut. Baruch Adonai Le'olam. Amen.